Bonjour, c'est Maïvis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de finances, d'épargne, d'investissement, de tout ce qui concerne un peu la liberté financière. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, surtout pour les femmes, parce que je sais que la plupart de mes abonnés ce sont des femmes. Donc aujourd'hui on va parler du sujet du mariage, ou en tout cas de qui, alors sans pour autant se marier, mais en tout cas de la personne avec qui tu vas passer ta vie. Donc comment la choisir? Donc qui tu dois épouser pour t'enrichir. Donc voilà, mais avant tout, avant de commencer, abonne-toi sur ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et aussi, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit qui se trouve sous la vidéo. Donc alors on va commencer. Qui tu dois épouser pour t'enrichir? Alors c'est un sujet important parce qu'en tant que femme, on a toujours envie, on se dit, on a un peu le rêve du prince charmant, l'homme qui sera gentil, beau, riche, qui va subvenir à tous nos besoins, etc., etc. Mais voilà, ça c'est les contes de fées, tu vois, ça c'est dans les films, dans les dessins animés. En vérité, il n'y a pas c'est pas un homme qui va t'enrichir. Tu dois pas te dire je vais épouser un homme pour m'enrichir, qui va être riche et qui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Parce qu'en fait, toi-même, tu es capable d'obtenir tout ce dont tu as besoin. Tu es capable toi-même de t'enrichir. Mais par contre, avoir quelqu'un avoir la bonne personne avec toi sur ce cheminement, c'est primordial. Voilà, ma vision, c'est pas que tu vas te marier avec quelqu'un et qu'il va t'enrichir, ou même si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, de te dire tu vas trouver une femme qui est beaucoup plus riche que toi et faire ta vie avec, comme ça tu seras riche. Non, ma vision est que vous vous mettez ensemble, tu trouves le partenaire qu'il te faut pour avancer ensemble, tous les deux conjointement vers la liberté financière, vers la richesse. Donc vous allez travailler ensemble. Mais du coup, pour cela, tu ne dois pas choisir n'importe qui. Donc là, je vais te donner 5 types d'hommes à éviter absolument si tu veux t'enrichir. On va commencer par le fainéant. Alors, le fainéant, c'est le type d'homme. Donc, je vais parler un peu d'expérience, bien sûr, sans donner de nom, mais voilà, c'est des cas un peu que j'ai connus en fait dans ma vie, et du coup, bien sûr, avant mon mari, puisque mon mari ne fait pas partie de ces cas-là, mais voilà, c'est 5 types d'hommes dont je vais te parler et qu'il faut absolument éviter si tu veux t'enrichir. Donc tout d'abord le fainéant. Donc le fainéant, c'est vraiment c'est le paresseux, quoi, le gars qui ne veut pas bosser, le gars qui se prélasse, qui est tout le temps en train de jouer à sa PlayStation, assis sur son canapé, qui ne veut rien faire, que ça ne dérange pas si c'est toi qui va travailler et lui il est couché là tranquillement à attendre que les sous arrivent à la fin du mois. Donc vraiment, si tu as envie de te diriger vers la liberté financière, tu as envie de t'enrichir, n'épouse pas un fainéant. Prends quelqu'un de travailleur, de bosseur comme toi qui va te permettre d'avancer ensemble, d'avancer avec lui. Donc le fainéant, tu barres. Deuxième type d'homme à éviter, c'est le gars jaloux. Alors, en tant que femme, on aime bien se sentir un peu comme des princesses, se sentir un peu exceptionnelle. Et des fois, on se dit oui, mais s'il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime tellement, tu comprends, il m'aime, etc. Mais en fait, non, c'est pas vrai. En fait, les gars jaloux, ce sont pas des gars qui t'aiment. C'est juste des gars qui manquent d'assurance. C'est tout. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils ont un manque d'assurance, un manque de confiance en eux. Et du coup, tout ça, ils le reportent entre guillemets sur toi en faisant comme si ils sont jaloux. Donc voilà, si tu as besoin d'aller, tu te maquilles pour aller boire un verre avec des copines, ils seront jaloux, non, mais non, c'est pas comme ça. Si tu sors pour aller, ne serait-ce que tu vas travailler, tu vas dans une réunion, non, c'est pas comme ça. Donc ils vont t'empêcher de faire tout ce que tu as à faire. Et ça, du coup, pour une femme, pour toi qui regarde ma chaîne, qui a envie de t'enrichir, atteindre la liberté financière, ça va te mettre des bâtons dans les roues, ça va t'embêter, ce genre d'homme-là. Donc tu évites. Laisse ce gars-là régler ses problèmes de confiance en lui tout seul. Toi, t'es pas dedans, t'avances. Donc on barre. Troisième type de gars, le gars violent. Alors là, c'est important parce que je vais dire même le gars qui est violent physiquement,
donc quelqu'un qui va te taper, et quelqu'un aussi qui est violent verbalement. Parce qu'on oublie, mais les violences verbales, c'est aussi douloureux, aussi dur que les violences physiques. On pense seulement, entre guillemets, ce qui est déjà très grave, hein. Je ne fais pas de comparaison, mais c'est juste que les violences verbales sont sont aussi importantes. Donc, évite ce genre de gars-là. Tout simplement, j'allais dire, en fait, j'aurais même dû parler de ça en premier, parce qu'en fait, un gars qui est violent, ne serait-ce que physiquement ou verbalement, eh bien, c'est quelqu'un qui va te pourrir la vie, qui va peut-être même te tuer. Je regardais dernièrement une émission, il y a en France, une femme meurt tous les 2 jours, ouais, c'est ça, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Donc, c'est juste pour te dire que, tout simplement, ce genre de personne est à éviter, parce que tu as juste besoin d'être en vie, en bonne santé. Donc, tu évites les gars violents. C'était le 3e. Ensuite, 4e, c'est le... qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, alors, c'est le gars égoïste. Le gars égoïste. Alors, égoïste dans le sens où c'est le gars qui va faire passer ses besoins avant les tiens, ses besoins à lui avant ta famille. Donc même, par exemple, il va te dire, ouais, non, mais je travaille, mon travail est important, je travaille dur. Donc il va passer toutes ces soirées, tous ces week-ends à bosser pour ses projets, ses choses à lui, et à passer aucun temps avec toi. Il va rien t'accorder comme temps, ni à toi, ni à vos enfants. Donc tu vas me dire, oui, mais c'est bien quelqu'un qui bosse. Oui, mais un homme, il doit bosser, mais il bosse pour quoi? Il bosse pour sa famille. Il bosse pour emmener sa famille plus haut, plus loin. Donc fais bien attention, parce qu'il y a des gars qui te disent, ouais, non, mais... oui, mais je bosse, tu comprends, je bosse sur ça, mais ils n'ont jamais aucun temps pour toi. Fais attention. Donc ça, c'est plutôt des gars égoïstes qui ne pensent qu'à eux, à leur réussite à eux. Et ils vont pas pouvoir t'accompagner sur ton cheminement vers l'enrichissement, parce que c'est leur intérêt à eux qui les intéresse. Donc les gars égoïstes aussi à éviter. Et ensuite, le tout dernier, c'est le gars radin. Donc le gars radin, c'est le gars qui ne dépense... Il se fait passer pour le gars économe. Hein. Oui, mais tu comprends, c'est pas que je suis radin, c'est que je suis économe. Ouais, il est économe, mais pour toi. Mais quand c'est pour lui, pour s'acheter ses dernières baskets, ses derniers... sa dernière PlayStation, son dernier... ordinateur, là c'est bon, hein, il a les moyens. Mais toi, quand c'est pour t'offrir un week-end, ou quand c'est pour t'emmener au restaurant ou quelque chose comme ça, non, là il est économe, hein, il fait attention à ses sous. Donc voilà, franchement, à éviter ce genre de gars, le gars radin, non, tu évites. Donc pour te rappeler, hein, les 5 types d'hommes à éviter, donc il y a le fainéant, le jaloux, le violent, l'égoïste et le radin. Alors, bon, tu as sûrement encore d'autres types d'hommes en tête. N'hésite pas justement à me les donner en commentaire. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les 5 cas rédhibitoires, vraiment rédhibitoires à épouser. Personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Mon mari que j'aime énormément, il n'est pas parfait non plus. Il a ses défauts, mais ce qui est important, c'est que il a compris qui j'étais. Il a compris que j'étais une femme ambitieuse qui avait envie de réaliser des choses, d'investir dans l'immobilier, de monter son entreprise, de partir vivre à l'étranger, enfin pas mal de choses. Et il était ok parce que lui-même, il avait alors peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Mais lui-même aussi, il avait des rêves, des objectifs, des ambitions. Donc, et il avait envie qu'on avance ensemble. Donc, c'est ça l'important. C'est de trouver quelqu'un qui, même s'il est différent, parce que tu vas pas épouser quelqu'un qui est exactement comme toi, mais vous avez une vision commune. Vous avez les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est important. Donc c'est quelqu'un qui va, vous allez vous entendre sur comment élever vos enfants, vous allez vous entendre sur quelle maison vous allez acheter, est-ce que vous gardez une petite maison ou est-ce que vous prenez un gros... Voilà, c'est vraiment une vision commune sur le long terme, vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes objectifs sur le long terme, mais vraiment comme on dit, the big picture, dans les détails, vous avez des différences. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et du coup j'espère que si jamais tu es avec un des cas que j'ai cités, tout de suite
tu vas le mettre de côté parce que voilà, concentre-toi, sur ton cheminement à toi, ton avancée à toi et la bonne personne, elle va arriver au bon moment pour toi. Voilà, je te dis à bientôt. Salut, bye bye.